Salut à tous et à tous les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle série qui va débuter sur ma chaîne, le Game One Gold. Donc vous aurez des vidéos de cette série toutes les 2 semaines, je pense le dimanche, je verrai. En fait, cette série sera sur les jeux gratuits qui sortiront toutes les 2 semaines pour vous donner mon avis, ce que je pense du jeu, les qualités, les défauts. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Dungeon Defender. Alors, on va faire le tour du propriétaire. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, le nom Dungeon Defender, il est développé par Trendy Entertainment et édité par Detroit Publisher. Et le genre, c'est un jeu de rôle, de stratégie et de simulation. Donc, je vais créer un nouveau personnage. Je vais vous montrer, excusez-moi, comment créer, comment personnaliser et comment évoluer dans ce jeu. Et après, je vous ferai euh, une partie avec des persos qui sont assez bien évolués. Alors, vous avez l'apprenti. Bon, l'apprenti, en gros, c'est le facile. C'est c'est le plus facile à contrôler. Il est pour tout le monde. Après, vous avez l'écuyer qui est assez facile aussi. Euh, il peut attaquer au corps à corps. Après, on a la chasseresse. Elle peut attaquer que euh, de loin. Et le moine qui peut attaquer au corps à corps et de loin via de la magie. Donc les pouvoirs de l'apprenti, c'est de pouvoir construire plus vite, de poser des tourelles pour protéger euh, le... Comment ça s'appelle ça? Le... le Nexus en gros. Pour protéger le Nexus des hordes qui arrivent de gobelins et d'autres monstres. Il pose des tourelles. L'écuyer, lui, est plus sur l'attaque avec ses tourelles, c'est plus l'attaque. La chasseresse, elle, c'est tout ce qui est piège, explosion, poison, feu, ralentissement. Et le moine, lui, c'est tout ce qui est soutien. Donc on va commencer, je vais vous montrer déjà ce que ça donne avec l'apprenti. Donc vous pouvez personnaliser sa couleur. Allez, pour la vidéo, on va le faire en noir et rouge. Donc ça, on va le mettre en noir ou en rouge. Non, on va faire du rouge. Je vais inverser. Hop. Je sais pas ce que ça donne. Bon, je le fais vite fait. Hop. Et hop. Ou je le fais blanc. Ouais, je pense que je vais le faire blanc. Hop. Donc bon, la personnalisation, vous pouvez pas changer son équipement, ce qui est un peu dommage. Donc suivant. Donc vous pouvez personnaliser son nom ou mettre au hasard. Donc on va mettre au hasard. Bon bah il s'appellera Barrymore. Ça c'est un nom d'apprenti ça. Oh yeah. Alors aussi vous pouvez personnaliser votre cristal. Le Nexus, merde, excusez-moi. Le cristal. Donc bon. Au début du jeu vous l'avez. Il est où? Allez, il est comme ça au début du jeu. Donc vous pouvez personnaliser sa couleur. Voilà. Donc moi je laisse en blanc pour ce que mon cristal c'est celui-là. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite. Opposition privée, on va le faire tout seul. Donc ce jeu est un tower defense, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un très très bon tower defense. Le jeu est, je crois, sans dire de bêtises, sorti en 2010. Et bon, il avait pas fait un si grand carton de ça sur Xbox, sur PC si. Et mais sur Xbox, on n'entendait pas trop parler. Sur PC, normalement, il y a le 2 qui va sortir bientôt. Et je pense qu'il sera aussi bien. Donc au début du jeu, vous débutez avec l'équipement de base de l'apprenti ou de l'écuyer, ça dépend quel personnage vous avez pris. Donc au début, vous pouvez augmenter d'un level.
Donc les levels, vous avez soit augmenter la santé, les dommages du héros, la vitesse d'incantation, c'est en fait la vitesse pour améliorer ou poser ses tourelles. Après vous avez la vitesse d'attaque de la défense, en gros des tourelles, la zone d'effet de la défense, qui arrive dans une zone d'effet, les dommages de base de la défense et la santé. Voilà. Après les capacités on pourra les améliorer plus tard. Les 148 852 160 mana, en fait c'est le mana que j'ai gagné avec mes autres personnages, parce qu'en fait c'est comme une banque et c'est pour tous les personnages. Mince. Donc on va lui mettre allez. Hop. Alors, ici c'est le marchand, donc vous pouvez acheter des animaux. En fait c'est des familiers qui vous aident à tuer les monstres. Vous pouvez acheter acheter des armes et des armures. Donc c'est intéressant. Et vous avez votre boîte d'éléments où se trouvent tous vos objets. Donc j'ai pas mal de familiers. Je vais pas un mettre 50, 22, 74, 70, 30. Ok. Je crois pas que j'en ai. Bon, c'est pas grave. Après, vous avez des armes. Il y en a pas mal que j'ai vendu. Hein. Et vous avez. Voilà, les armures ici. Bon, donc je peux en mettre. C'est pas grave. Donc on va commencer. Alors aussi, vous avez votre taverne. En fait, ici, ça permet de voir des informations sur le héros, la boîte d'éléments et d'échanger le héros, modifier le cristal. Et on va commencer tout de suite avec le premier. On va pas le défi. On va mettre en moyen, hein. Et on va mettre en mode survie. Et à la fin de la partie mode survie, je vous montrerai une partie avec les autres personnages très bien évolués. Donc le plus profond, c'est la map que vous avez dans la démo. La démo, pour ceux qui vous intéressent, parce que quand le jeu sera plus gratuit, bah, c'est pour ça que allez le prendre tout de suite. Hein. La démo, ça va, mais elle s'arrête jusqu'au niveau 10, donc c'est un peu dommage. Donc au début du jeu, vous devez récupérer des manas pour pouvoir poser des tourelles. Donc là, j'ai le niveau requis pour pouvoir mettre cette tourelle. En montant en niveau, je peux en mettre le blocus magique, la tour boule de feu, la tour éclair et la tour attaquant de la mort. En fait, c'est la tour la plus puissante. Vous pouvez voir à droite, en dessous de création, l'unité de défense. En gros, quand je vais poser ça, hop, hop, quand je vais poser ça, ça va augmenter. Voilà. Et ça fera. Vous pourrez pas poser de piège à l'infini. Sinon, ça sera petite, même beaucoup. Donc, les manas se trouvent dans des coffres. Je vais en contenir que 40. Se trouvent dans des coffres à chaque nouvelle manche. Mais en tuant des ennemis, vous gagnez des manas et de l'XP, bien sûr. Vous pouvez voir aussi en haut, en gauche, le nombre d'ennemis qu'il a tué pendant cette vague. Et on va attaquer tout de suite, on s'en fout des autres coffres. Dans les coffres, vous pouvez avoir des armes et les mobs peuvent looter des armes, des armures et, sans dire de bêtises, des familiers. Donc vous pouvez voir que mon bâton ne fait rien au début. C'est bon. Et qu'il tire assez lentement. Parce qu'on peut augmenter tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez deux attaques avec chaque arme. Donc la deuxième attaque c'est ça avec la plantille. Ça sert pour pousser les ennemis. Hop. On va le tuer lui. Donc ce tower défense c'est vraiment cool.
franchement. Je vous le conseille pour ceux qui sont fans de jeux de stratégie et de tower defense en même temps. Il mélange bien les deux. Donc vous pouvez voir que j'ai gagné un bâton là que je peux mettre dans mon coffre, mais que je ne peux pas équiper parce que je ne suis pas level 3. Donc on va le mettre dans le coffre. Hop. Là j'ai des bottes que je peux équiper. Voilà. Ça change pas l'aspect du personnage, hein. C'est un peu dommage. Lui, ça c'est pareil. Hop. Là je vais voir quoi. Encore des potes. Ouais, c'est meilleur. Donc on va aller, on va poser un petit piège là. Hop. Donc au début du jeu, c'est un peu chiant parce que vous n'avez pas beaucoup de pièges, vous faites très vite tuer et vous gagnez pas forcément beaucoup d'XP parce que vous jouez en moyen. Mais bon, c'est comme chaque début du jeu, c'est chiant. Et la dernière tourelle, je vais la mettre là. Voilà. Donc en facile, moyen et difficile, le temps de création est infini. Bah, vous pouvez cocher la case pour que ce soit infini. En aliéné, la difficulté la plus dure du jeu, vous avez que 2 minutes ou 1 minute 30, je sais plus, pour pouvoir créer vos pièges. Après la vague démarre et faites attaquer. Donc aussi les mobs ont des différentes capacités. Il y en a qui résistent au feu, il y en a qui résistent à l'électricité plus facilement que d'autres. Vous en avez des différents. Vous pouvez voir qu'il y a des archers et des trolls. Ouais, des trolls. Les tourelles au tout début du jeu, bon, elles sont bien, mais elles attaquent vraiment lentement. Donc, et vous courez pas très vite. Au début du jeu, c'est assez dur de défendre. Comme je vais vous montrer, hop, elle tire. Il faut attendre, ouais, assez longtemps, on va compter. 1, 2, ok, bon, bah, de toute façon il est mort, je peux pas compter, c'est bien. Hop. Hop, on va les tuer, voilà. Donc on va compter là. 1, 2, 3. Voilà, 3 et quelques millièmes de seconde au début, donc bon, faut bien défendre. Donc là on est, comme vous pouvez voir, on a la vague 3 et j'ai up. Donc à chaque fois que vous uppez, vous choisissez une capacité et plus vous augmentez, plus vous êtes dans les grands niveaux, plus vous gagnez des points à dépenser et ça va très vite. Le maximum que ça peut s'arrêter, c'est 377 dans les points que vous pouvez mettre dans chaque catégorie. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ce qu'il y a, je crois que les niveaux sont à l'infini. Mais il y a un certain niveau, il faut 8 millions d'XP pour pouvoir passer un level. Et c'est vraiment long. Donc on va mettre sur quoi? On va mettre sur ça. Hop là. Donc je vais quitter et relancer. Bah je vais vous montrer ce que ça donne avec d'autres personnages. Donc on va faire un petit retour à la taverne. Aussi les temps de chargement, bon ils sont pas spécialement longs, ça va, ils sont assez courts, hein. Donc ça va, c'est cool. Donc on va changer de personnage. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Avec les manas que vous avez dans votre banque, parce que là j'ai mis en survie, normalement c'est une campagne, hein, quand c'est pas en survie, et à chaque fin ce sera des vagues, et à chaque fin, la dernière vague, à la fin, soit vous avez un mini boss, et après avoir tué le mini boss, vous pouvez prendre les manas qui sont par terre pour les mettre dans votre banque. Donc vous pouvez avoir de l'XP bonus, du respect des héros, et vous pouvez le renommer aussi. Donc, voilà.
Maintenant on va aller voir, on va changer de personnage. Donc je vais tous vous les montrer. On va commencer par l'écuyer. Voilà. Donc voilà, la deuxième attaque c'est une défense. Donc il est level 66 si je dis pas de bêtises. L'écuyer c'est pas l'un de mes préférés. Loin de là. Il est sympa à contrôler mais... On va mettre un aliéné. Non, je vous montre qu'une map. Ça vous donnera envie de voir les autres. Alors pour débloquer les autres, faut faire la campagne. Hein. Moi je l'ai fini. Donc voilà. Et pour avoir des nouveaux cristals, c'est pareil, c'est en avançant dans la campagne. Donc vous allez voir, hein, là je peux transporter sur moi 1320 de mana. Donc ça va. Donc l'arme que j'ai, c'est une arme que vous débloquez vers la fin du jeu en jouant beaucoup. Et est-ce que vous avez des petits succès à faire, par exemple survivre jusqu'à la moins 15. Et c'était sur la dernière map du jeu. Je sais plus ce qu'on avait fait parce que ça fait déjà un moment que j'ai le jeu. Donc et j'ai débloqué cette arme qui est vraiment cool. Donc je vais mettre un piège là. On va le mettre là. Hop. Là. Hop. Ok. On va lancer. Comme... Ouais, les ennemis ils sont en rouge. C'est les plus durs du jeu. Hein. Hop. Même pas le temps de les toucher quoi. Ok. Ok. Bon. Non, je vais passer. Alors le familier, regardez, il m'aide. Hein. On va mettre un piège. Oh, on va finir de mettre là-haut. Donc là, je mets à la va-vite. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter à la manche 6 ou 7. Ça sera déjà bien. Et on se quittera pour ce premier épisode de Game White Gold. Hop là. Vous pouvez aussi améliorer vos armes. Je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai à la fin comment on améliore. Oh. Alors. Donc, au pouvoir, vous avez mise à niveau de la défense. En gros, c'est pour les up. Hop. Voilà, ils sont level 1. En gros, ils vont tirer un peu plus vite et faire un peu plus de dégâts. Vous avez aussi réparer la défense. Parce qu'ils peuvent, les mobs peuvent détruire votre défense. Vendre des défenses. Bien sûr, vous n'aurez que la moitié de l'argent. Par exemple, vous avez posé une tour à 40, vous n'aurez que 20 en la vendant. Vous pouvez avoir le héros, les capacités, l'inventaire, les statistiques. Et après, c'est convoquer la défense. Avec les flèches directionnelles de gauche, je peux augmenter ma santé. Avec la droite, avec le droit, je peux réparer la défense. Celui avec le bas, je peux faire un tourbillon que je vais vous montrer juste après. Et non, c'est moins bien. Et celui du haut, en fait, ça me donne de la rage. En gros, je tape plus et je suis beaucoup plus rapide. Hop. Donc vous pouvez voir, hein, il y a du temps. Dans 10 secondes, ça s'activera. Je vais lancer avant. Hop, on va mettre un truc comme ça. Hop. Regardez. Ah, j'ai pas le temps, mon familier est dessus. Hop. Bon, ceux-là, ils sont pas très forts parce que c'est que c'est ceux du premier niveau parce que dans les derniers niveaux ils ont entre 300 000 points de vie donc c'est beaucoup plus dur. Donc oui, je voulais vous montrer. Je peux pas les utiliser. Ok, c'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer mon apprenti, c'est celui qui est le plus haut level.
avec son petit dragon là, fluorescent, vraiment classe. Et je vais vous faire voir maintenant la zone d'effet. Vous avez vu tout à l'heure c'était vraiment de la merde, hein, jusque vous savez. Maintenant, voilà. Ça fait tout ça, voilà. Je peux tirer... Mince. Hop, je vais vous montrer. Mince. Hop. Mince. Hey, monte. Monte. Donc j'en tire. Bah, attendez, je peux voir dans les statistiques. Je peux tirer plusieurs boules. 6 boules en même temps. Projectiles, j'en ai 6. L'arme est mise au maximum. Donc pour améliorer, normalement vous avez un sort de demi-cercle en bas. Et en appuyant sur la gâchette RT, vous pouvez augmenter cette barre. Et en fait, vous payez avec du mana. Et à la fin, vous pourrez augmenter bah, jusqu'au niveau. Moi là, c'est niveau 2, donc voilà. Mais vous pouvez augmenter. L'arme que j'ai pu augmenter, c'était une level 30, je crois. Et à la fin, vous pouvez la renommer. Donc quand vous avez fini le jeu, vous êtes à un gros niveau 74 hein, avec l'apprenti ça va très très vite. Vous les tuez vachement vite et voilà. C'est très très plaisant. Donc ici nous allons mettre ceci. Donc ça fait une bonne défense. Alors, on va mettre ça. Et vous avez vu qu'aussi ça change de couleur parce que ils sont presque améliorés à fond. Par rapport à tout à l'heure ils étaient bleus, là ils sont en sorte de feu. Ils sont vraiment classe. Ça fait beaucoup de classe. Donc aussi vous pouvez lâcher votre mana, vous appuyez sur back, vous appuyez sur Y et vous faites tout abandonner ou vous augmentez. Hop. Moi je le fais parce que je vais changer encore de personnage. Là on va prendre mon mon comment ça s'appelle mon moine. Je vais changer juste son arme. Je sais pas pourquoi j'ai. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est là. Hop là. Voilà. Et moi je trouve que c'est le personnage le plus cheat. Même si en défense, bah même si en piège, il a pas, c'est pas non plus fameux, mais ça peut faire sa différence. Donc je vais mettre juste un petit truc de soin là, voilà. Avec, bon c'est. Après le reste c'est l'aura de. On va mettre un quand même. Hop. Et voilà. Donc lui ses pouvoirs c'est d'améliorer les comment ça s'appelle les pièges et vous pouvez tuer plus facilement. C'est pour ça que je trouve que c'est un personnage très très polyvalent. Mais il n'en est plus dur parce que c'est qu'à partir du niveau 60 que vous commencez à votre personnage en gros il commence à être vraiment fort à partir du level 60. Avant vous vous faites déglinguer. Mais assez violemment. Et en dernier, on va prendre la chasseresse. Donc bon là elle est équipée d'un pistolet laser. Pistolet laser qui est assez puissant. Hein. Donc ce personnage aussi il est bien. Comme le moine à partir du level 60 il commence à être bien. Hop. Ce qui est bien avec le pistolet laser c'est que vous faites des ongles de choc. Et ça tue les ennemis qui sont à côté aussi. Donc c'est vraiment bien. Et allez. Voilà, bon, on a fait un petit retour taverne pour montrer ce qui reste et après on se laissera, n'importe quoi, on se laissera sur cette vidéo. Bon, hop,
Donc vous pouvez jouer à 4 maximum. Vous pouvez prendre tous les mêmes persos ou les 4 différents. Je vous conseille de prendre les 4 différents parce que c'est vraiment optimisé comme ça. Donc vous pouvez vendre vos, par exemple, vous pouvez vendre vos objets, hop, et vous pouvez les verrouiller pour éviter de les laisser tomber en appuyant sur X et de les vendre. Mais quand vous vendez un objet, vous les vendez tous, hein, donc faites attention à ça. Je peux augmenter le niveau, ça c'est cool. On va lui rajouter quoi? Ah, hop, hop là. Oui, avec elle, elle peut faire ça. Et elle peut se mettre invisible. Bon, elle est pas vraiment invisible là, mais pour les ennemis, elle est invisible. Lui, il peut faire ça. Et avec sa rage, il tape plus fort et il déplace plus vite. Après, l'apprenti peut faire ça, qui est assez dévastateur. Et ça lui permet en fait de construire plus vite, de tout faire plus vite. Après, le moine, il peut faire ça et ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour augmenter le pouvoir et la santé, augmenter de 5 je crois tous les pièges dans toutes leurs catégories, santé, dommages et de tuer des ennemis autour et de soigner en même temps. Donc c'est bien lui. Mais en gros, si vous préférez, je vais le faire simple. Lui c'est l'attaque, c'est celui qui aura plus de vie. Lui c'est soutien avec ses tourelles. Lui, le moine c'est le healer. Et Kayla, elle, c'est un deuxième soutien avec ses pièges. Qui est plus tourné vers le cristal, alors que l'apprenti est plus quand même sur la défense en hauteur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un j'aime. Hum, Vous pouvez me dire ce qui a été dans ma vidéo, ce qui n'a pas été. Si j'ai oublié quelques trucs, vous pouvez me le signaler aussi dans la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Taiko.